Bon, là on rentre dans le concret. Je viens de me réveiller et j'ai vu qu'il y avait un nouveau assez gros trailer de la série One Piece qui était sorti il y a à peine 5 heures. Alors j'avais déjà fait une petite analyse du petit trailer Netflix qu'on avait eu il y a quelques semaines en arrière. Et là j'ai check vite fait au réveil, vraiment la tête dans le cul, donc je me souviens déjà presque plus de ce que j'ai vu en fait. Et vraiment là, il y a plein de trucs qu'on découvre, hein. Il y a Shanks, il y a Mihawk, etc. Dans leurs costumes, et du coup il y a pas mal de choses à découvrir. Alors les trailers de la série One Piece, Netflix, ils tombent jamais bien. Déjà la dernière fois, j'avais dû annuler tout un truc pour tourner la vidéo en urgence. Et si j'ai mis un réveil ce matin, c'est parce que je devais rejoindre Mathieu du Kyo Festival en Valais pour monter les stands du festival. Et je lui ai dit, je suis désolé, mais il y a un trailer qui est sorti pendant la nuit, je peux pas venir tout de suite en fait. J'en profite, hein, mais si vous voulez vos places pour ce festival Japon et animé, il y a le lien dans la description. La dernière fois que j'ai regardé, il restait une vingtaine de places pour le samedi, donc au moment où je tourne cette vidéo, il y a peut-être plus de place pour le samedi, mais vous pouvez très bien venir le vendredi ou le dimanche. Donc maintenant, on va découvrir ce trailer. Alors, je l'ai regardé déjà ce matin, mais franchement, je me rappelle même plus de ce que j'ai vu tellement j'avais la tête dans le cul. Donc là, c'est vraiment comme si je redécouvre, je vais me concentrer, on va se focus un petit peu sur les petits détails et on va voir ce que nous a un peu préparé Netflix. J'ai déjà vu quelques réactions sur Twitter et il y a de tout, hein. Alors il y a des gens qui sont là, putain franchement ça a l'air super bien, et il y a des gens qui sont là, mais c'est quoi cette merde, on dirait une parodie. C'est parti. Fortune, gloire, pouvoir. J'ai trouvé tout ce que ce monde a à nous offrir. Retirez vos entraves. Embrassez le large. Mon trésor, je vous le laisse si vous voulez. Sincèrement, la première partie du trailer, pour moi, il n'y a rien à dire. Goldie Roger, l'acteur, il est parfait, son costume est très bien, même la voix française, franchement, elle est bien. Et puis en fait, on voit que c'est du cinéma aussi, hein. C'est une adaptation, donc ça veut dire qu'ils vont pas refaire les mêmes plans qu'il y a dans l'animé. C'est du cinéma, et typiquement le plan avec l'épée là, avec le flou d'arrière-plan, etc. Ça, c'est le genre de truc que moi, perso, je kiffe, hein. On aperçoit Garp aussi. Alors, au premier coup d'œil, j'étais un peu mitigé, et maintenant, bon, c'est quand même, en ayant vu les photos de l'acteur aussi, c'est quand même un gars qui a l'air assez badass. Je pense qu'il est bien choisi. Je suis encore un petit peu mitigé, mais à voir dans sa performance, etc., je pense que ça va quand même assez bien donner. Non, là, quand il rigole, je suis désolé les gars, c'est parfait. Là, il y a rien à dire. Tu peux pas dire, c'est éclaté. Non. Juste cette scène-là, avec Goldie Roger qui se marre, ce n'est pas possible de dire que c'est mauvais. Alors t'en dis quoi? T'es avec moi? Mutinerie. Trop bien faite la mouette à part ça. Je pense que niveau effets spéciaux, ils ont dû tellement mettre le paquet pour pas qu'on ait un truc à dire. Quel intérêt y a-t-il à devenir pirate? C'est la plus belle chose au monde. Les embruns qui te titillent les narines. Le vent qui te souffle dans le dos. Ton équipage loyal à tes côtés. Ça y est, il est prêt! Je dois voir quoi, là? Notre pavillon noir? Pour l'équipage du chapeau de paille. En fait, les séquences d'humour, elles passent pas aussi bien que dans l'animé. Forcément, c'est une adaptation, ça passe pas aussi bien, mais on va pas dire que c'est mauvais non plus. Je pense qu'ils ont quand même bien fait de les garder, c'est le caractère de Luffy. Mais là, on sent quand même que, voilà, c'est pas la même chose. On s'élance sur la route de Grand Line. Une zone dangereuse de l'océan, où les îles sont plus grandes et les pirates plus puissants. Ça, quand je vous disais c'est du cinéma, tu vois le plan là avec du coup c'est le capitaine Kuro derrière le majordome là, je me souviens plus comment il s'appelle ce personnage. Alors ça typiquement moi ça me fait kiffer de ouf parce que je suis ultra passionné de vidéo à la base, c'est pour ça que vous me voyez là d'ailleurs. Et cinéma etc ça me parle, et du coup ce genre de plan, moi je me dis ah putain c'est trop stylé tu vois. Et c'est pourquoi des fois j'essaye d'expliquer aux gens, les gars c'est pas la série One Piece en film c'est tout, non. C'est une adaptation, donc on va quand même adapter certaines choses, on peut pas faire tout pareil. Et ça pour moi, c'est réussi. Franchement, ça moi je kiffe. Et c'est là qu'on va trouver le One Piece. On s'est à chaque fois fait des ennemis, quel que soit l'endroit. Franchement, l'acteur de Zoro il passe bien, hein. Je pense que son caractère un peu froid, un peu distant, je sais pas comment dire, je trouve qu'on le ressent assez bien, et je pense qu'ils l'ont bien choisi. On s'est à chaque fois fait des ennemis, quel que soit l'endroit. Baggy c'est bien, hein. Franchement, Baggy c'est bien. Il fait un peu flipper aussi, tu vois. Ça, je kiffe bien. Je pense qu'il y aura pas mal de moments où ce sera assez horreur. Typiquement, le plan avec le capitaine Kuro avec ses lames. Baggy aussi. Je pense que c'est tous des trucs où ce sera un peu dans le style horreur. Tu vois, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quel que soit l'endroit.
Assez bien réussi, hein, les effets avec Baggy. C'est vrai que c'est vraiment le genre de truc, tout le monde se posait la question, mais comment ils vont faire pour les pouvoirs, avec les fruits du démon, etc. Je pense que tout sera géré. À mon avis, tout est bien géré. Je leur fais assez confiance sur ce point-là. À couvert! Luffy, ils sont à ta recherche. J'ai sauvé ton derge. C'est moi qui ai sauvé ton derge. Putain, Sanji, je kiffe, hein. Je pense que c'est mon perso préféré en fait. J'ai vraiment l'impression de voir Sanji quand je le regarde, je sais pas pourquoi. Et en plus, il s'est tellement entraîné, on voyait sur Insta, il s'est entraîné de ouf au combat avec les pieds, etc. Et je pense que, ils ont pas forcément pris des doublures, tu vois, pour faire ce genre de scène. Et en fait, c'est devenu un monstre du combat. Je sais pas comment on appelle ça, tu vois, le combat avec les jambes. C'est devenu un monstre de ça en fait, hein. Je vous mets une vidéo Insta, vraiment. Il s'est entraîné de ouf pour la série, et vu qu'il poste tout le temps ça sur son Insta, je pense même qu'il est devenu passionné en fait, à mon avis, de ce style de combat. Et je trouve que sur les images, ça passe super bien en fait. Alors ça c'est Arlong Park, et le décor il est stylé à part ça, hein. Franchement, c'est pire bien foutu, hein. Je kiffe. Il faut leur pardonner, ce sont des gamins. Ce groupe, cet équipage, rien ne peut l'arrêter. Arlong. Il faut que je mette pause, Non, je suis désolé. Il est bien fait. Quand Netflix avait dévoilé l'acteur, les gens ils étaient en mode mais comment ils vont faire pour le nez d'Arlong, etc. Je suis désolé, mais c'est réussi. C'est réussi de ouf. Et comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, on ressent aussi la peur. J'ai l'impression que ça c'est un peu tourné vraiment comme si c'était un monstre, tu vois. Et ce sera un peu, j'imagine que ce sera un petit peu horreur, tu vois, à ce niveau-là. Je dis pas que ça sera gore, hein, mais je dis par rapport au plan où on présente Arlong, etc., je pense que ça fera quand même un peu flipper, tu vois. Là, il fait flipper Arlong, hein. Franchement, on peut quand même dire bravo à Netflix sur ce coup-là, parce que Arlong, c'était un gros débat, hein. Comment ils vont faire? Le personnage, il est violet, tu vois. Il a un long nez avec des scies. Non, franchement, c'est... Bravo. Voilà. Je vais faire preuve de bonté en vous exécutant tous les deux ensemble. Regardez, le nez, les dents, le personnage, franchement, pour moi, ça passe. C'est réussi. J'ai l'impression de voir Arlong, tu vois. J'ai pas l'impression que ça me sort de l'œuvre. Et je suis en mode, ah, c'est quoi? Tu sais, quand c'est mal fait, des fois, ça te sort du truc. Là, pour moi, c'est Arlong, hein. C'est vraiment Arlong. Tu es mon capitaine, dès maintenant et jusqu'à la fin. Je vais donc te botter le cul parce que personne n'embête mes amis. Là, on voit que les décors, les effets spéciaux, le coup de poing de Luffy, etc. sont quand même vachement bien gérés. Il y a un truc où là, je suis mitigé quand même, c'est Shanks. Ouais, là, je pense à voir après vraiment comment ce sera, etc. Mais juste, on le voit juste là, on le voit pas parler, on le voit pas faire un truc, etc. L'acteur passe pas si bien, je trouve. Mais voilà, on verra par la suite quand le premier épisode sort, je crois le 31 août. Je crois. C'est dans pas si longtemps, hein, en fait. Ça fait bizarre de se dire que ça sort dans le 31 août. Je sais pas s'il y a un épisode qui sort ou s'il y a toute la série qui sort. D'ailleurs, je me dis, j'en ai tellement parlé sur mes réseaux de la série One Piece Netflix, quand il y a le premier épisode qui sort, il faut absolument que je fasse un truc. Et franchement, je sais pas quoi, je me suis déjà dit, même vas-y, je loue une salle de cinéma, on vient avec plein de créateurs de contenu et tout, regarder le premier épisode tous ensemble. Le problème, c'est que j'aurais pas le droit de le diffuser, même si je le fais moi-même, sur un écran de cinéma. Donc si vous avez des idées de quelque chose que je peux faire, même simplement une vidéo réaction, dites-le moi dans les commentaires et je le ferai à ce moment-là. Alors Mihawk, je trouve que l'acteur est bien choisi. Je pense que ça va être assez stylé, tu vois. Mais il y a un truc, moi c'est personnel, moi ça me sort direct, c'est les lentilles. Moi quand je vois des gens avec des lentilles, ça me sort direct du truc en fait. Genre par exemple là, je vais pas vous mentir, j'aurais trouvé plus stylé qu'il lui laisse les yeux, par exemple, j'imagine qu'il a les yeux bruns l'acteur. J'aurais trouvé mieux qu'il lui laisse les yeux bruns, quitte à ce que ça soit un peu différent que dans l'animé. Plutôt que de mettre ces lentilles où en fait, moi au lieu de me dire ah stylé la scène, tout de suite je me dis ah mais il a des lentilles, tu vois. Et en fait ça me sort direct du truc quoi. Perso je trouve que c'est pas hyper réaliste, ça se trouve je dis n'importe quoi, c'est peut-être des effets spéciaux et c'est pas des lentilles, je m'y connais pas du tout mais je pense que c'est des lentilles. Mais ça passe. Franchement ça passe les gars, les gens ils étaient tellement inquiets, comment ils vont faire, les bras qui s'étirent etc. Les effets, ça passe. C'est bon, pour moi ils sont réussis. Je vois vraiment pas ce que tout le monde te trouve. Je suis Monkey D. Luffy. Et je vais devenir le roi des pirates.
savais pas qu'il y avait autant de pirates. C'est horrible. C'est clair. Ma trombine, à moi, elle est où? Kobe, il passe aussi. Franchement, ça avait fait un peu polémique parce que l'acteur, c'est une fille, si je dis pas de conneries. Mais franchement, je trouve que ça passe. Maintenant, il y a un truc qui est clair. Je pense que je regarderai les épisodes, la version japonaise. Voilà. Parce que ça a été la grosse annonce aussi. Et je trouve que c'est un move très 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 malin et très intelligent. Ils ont pris les vrais doubleurs japonais pour doubler les personnages. Donc par exemple, Luffy en japonais, il aura la voix de Luffy dans l'animé en japonais. C'est les mêmes doubleurs et ça, je trouve que c'est très malin parce que ça aurait été trop chelou en fait de prendre d'autres doubleurs. Donc le fait qu'ils aient conservé ça, je trouve que c'était un super bon move. Et pour un fan comme moi des voix japonaises, bah, je pense que je vais regarder en voix japonaise. Alors ça fera peut-être bizarre, mais je pense que c'est le mieux pour être dans l'œuvre en fait. Je suis plutôt content et rassuré parce que j'ai l'impression en tout cas un des seuls à avoir confiance en ce projet dès le début. Dès que Netflix avait annoncé qu'il faisait une série One Piece, j'ai tout de suite eu confiance. J'étais un des seuls ou un des rares à en parler en bien sur mes réseaux, mais vraiment dès le début du projet. Alors que partout, sur tous les réseaux, ça crachait dessus à balles. Et du coup, je me suis dit, vu que je me suis engagé dès le début à dire que ça allait être bien, si au final c'est éclaté, je vais m'en prendre plein la gueule. Donc c'est vrai qu'avant qu'on ait des images, des trailers et tout, bah, j'étais un peu comme ça, tu vois, je me disais putain mais ça se trouve en fait j'ai dit que de la merde, ça se trouve ça va vraiment être éclaté. Et pour finir, bah non, moi vous connaissez mon avis, il est inchangé pour moi, ça va me plaire, je pense que ça va être bien. Et j'ai quand même vu des gens sur les réseaux qui réagissaient à ce trailer et qui étaient en mode, ils ont vu le trailer, ils étaient en mode putain mais c'est éclaté, vraiment on dirait une parodie, c'est trop de la merde, etc. Ça m'énerve un petit peu parce que y a des gens qui n'ont pas capté en fait, qui ont toujours pas capté ce que c'est une adaptation. C'est pas l'animé ou le manga de One Piece en série pile poil, tu vois. C'est une adaptation, on va changer quelques trucs, tu vois. Typiquement, Usopp, il a pas le nez long, et je trouve que c'est mieux comme ça. Les gars, sans adaptation, on n'aurait jamais eu les films Astérix Obélix. Sans adaptation, on n'aurait jamais eu les films Marvel. Et j'ai reçu des commentaires sur ma dernière vidéo, il y a des gens limite, ils m'insultent. Parce que je dis que ça allait pas être trop mal, ils sont en mode ouais, t'es pas un vrai fan de One Piece, t'es le genre de gars qui a découvert il y a pas longtemps. Déjà que dalle. Et en fait, ceux qui disent ça, mais franchement, vous êtes des merdes. Tu peux ne pas aimer, mais de là à faire le gars qui le protège comme si c'était ton bébé, mec, t'es personne. Et Eiichiro Oda, il fait ce qu'il veut avec son œuvre. Il fait ce qu'il veut. Bref, comme d'habitude, on continue le débat dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, sincèrement. N'oubliez pas de me dire aussi ce que vous voulez que je fasse pour la sortie officielle de la série le 31 août. N'oubliez pas de vous abonner, j'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à très vite.